sur Chirurgien TV. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le docteur Smarito, chirurgien esthétique, qui va nous parler de la liposuction. La liposuction est une des interventions les plus pratiquées au monde, avec des demandes qui augmentent et des prix de plus en plus abordables. Donc je vous laisse me suivre. Alors effectivement, la liposuction est une intervention assez fréquente, c'est même probablement l'opération de chirurgie esthétique la plus pratiquée dans le monde. Toutes les patientes sont vues en consultation et lors de la consultation, on va vraiment distinguer les cas où il s'agit d'une obésité et on ne conseillera pas une liposuction puisque la liposuction n'est pas une chirurgie pour maigrir mais bien une chirurgie de la silhouette, et les cas où la graisse a été stockée de manière génétique, c'est une graisse profonde, typiquement la culotte de cheval, le ventre, la face interne de cuisse, les genoux, et là effectivement avec la liposuction qui est principalement basée sur une action d'aspiration par une canule et un tout petit trou de quelques millimètres, la liposuction permet d'enlever de la graisse. Elle ne permet pas que ça, puisqu'en fait on enlève de la graisse, donc une certaine quantité, mais au même temps on crée des travées. Les travées s'affaissant au bout de quelques semaines, ça a aussi une action de rétraction, de remise en tension de la peau. Donc au bout de quelques semaines, le volume n'étant plus là, la peau se rétractant, on obtient un résultat satisfaisant sur le relief en fait. Pour cette patiente, on va enlever, je pense, entre 2 et 3 litres. Maintenant, il faut savoir que la graisse n'est pas très dense, donc sur la balance, ça fera une différence d'1 ou 2 kg maximum. Et très clairement, la liposuction n'est pas vraiment une opération pour perdre du poids, c'est vraiment une opération qui est là pour la silhouette, pour affiner la silhouette. Donc c'est vrai que nous, on parle peu de différence pondérale, on est plutôt dans une analyse par rapport aux formes. On disait en préambule, le prix des liposuctions devenait abordable. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Je crois que c'est l'ensemble de la chirurgie esthétique. À l'époque, il y a quelques années, on disait que c'était une chirurgie pour une élite. Globalement, c'est totalement faux. L'ensemble de la population maintenant a accès à cette chirurgie. C'est des tarifs qui restent importants, qui ne sont pas remboursés par les assurances. Mais il est vrai que maintenant, on n'est pas obligé de s'endetter pour faire une chirurgie esthétique. La demande augmente, le nombre d'opérations augmente, et je ne suis pas sûr que c'est dû au fait que les opérations sont moins chères. Je pense que c'est plus une prise de conscience des patientes vis-à-vis de leur corps, et puis l'outil aussi qui est assez performant, l'opération est bien codifiée, on a des bons résultats, à condition bien sûr qu'elle soit faite dans des conditions sanitaires optimales. En pratique, quelles sont les bonnes indications pour une liposuction ? Les bonnes indications pour une liposuction sont les surcharges localisées. Donc il ne faut sûrement pas opérer quelqu'un qui est en obésité, même si les tendances changent et il est vrai qu'on fait des liposuctions dites de dégraissage pour amorcer un régime, mais en pratique on va surtout faire des liposuctions chez des personnes qui ne sont pas forcément obèses et qui ont des bosses graisseuses, typiquement au niveau du ventre, au niveau de la culotte de cheval, face interne du genou, la cuisse, et on évacue en fait cette graisse qui par ailleurs ne part pas avec les régimes, puisque souvent c'est une graisse génétique qui a été entretenue, qu'il est très difficile de perdre, et on le voit bien quand on fait la liposuction, il faut quand même forcer pour pouvoir l'extraire, donc c'est vraiment pas une graisse qui partirait avec du sport ou des régimes. Donc les bonnes indications des liposuctions, en fait c'est les personnes qui ne sont pas en obésité et qui traînent depuis de nombreuses années des surcharges localisées. Quelles sont les suites opératoires ? Les patientes rentrent le matin, à jeun. L'opération se déroule soit sous anesthésie générale, soit avec une piqûre dans le dos comme pour un accouchement, soit parfois aussi sous anesthésie locale, et la sortie se fait le soir. On est plutôt fatigué pendant une semaine. La douleur est variable, elle est plutôt légère, calmée assez simplement par des antalgiques simples. Il
faut considérer que les 3 premiers jours sont difficiles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on demande aux patients d'acheter un panty, c'est une gaine qui permet de diminuer le risque de saignement et aussi qui va tenir l'œdème pendant quelques jours. Et la récupération après est assez facile. Il faut arrêter le sport pendant 3 semaines. Classiquement, on a des bleus, non pas des hématomes mais des bleus sur les zones aspirées, typiquement les jambes, pendant 15 jours, 3 semaines. Et il y a un gonflement qui apparaît progressivement sur 15 jours et qui remet 15 jours à disparaître. Donc le résultat, on l'a tout de suite après l'intervention et globalement, on a à nouveau un résultat sympa au bout d'un mois, sachant que la peau, qui a aussi il y a un phénomène de rétraction, elle met souvent 3 mois à avoir ce phénomène élastique qui permet de retendre la peau. D'accord. Je vais certainement vous embêter avec ma question, mais concernant la chirurgie esthétique à l'étranger, qu'en pensez-vous? Alors, je crois qu'il faut être moderne. J'avais déjà répondu d'ailleurs à cette question lors d'une précédente interview. Il est clair que des patients partent à l'étranger parce que c'est moins cher. D'un autre côté, il faut comprendre que les chirurgiens ne sont pas forcément meilleurs ou plus mauvais que nous, mais c'est surtout une question de structure et de législation. En gros, quand vous êtes en France ou en Suisse, la législation protège les patients, le niveau de sécurité est élevé, le niveau de surveillance des cliniques est élevé. Par ailleurs, certains chirurgiens ont une réputation, je dirais quasiment internationale. Donc, pour quelqu'un qui est en France ou en Suisse, il y a globalement peu d'intérêt, si ce n'est financier, d'aller à l'étranger. Il est clair que l'opération en France ou en Suisse n'est pas donnée, mais là encore, les prix se sont stabilisés, ils sont franchement abordables. Donc la différence financière existe, mais ce n'est pas la seule chose à voir dans une opération. Maintenant, en sens inverse, il faut aussi dire que dans notre clinique, nous opérons des patientes qui viennent typiquement de l'étranger. Donc, il y a 2 flux. Il y a des patientes qui ont peu d'argent qui vont chercher un prix, et puis des patientes qui viennent chercher un chirurgien qui a une réputation, un savoir-faire et quelque part aussi une certaine sécurité. Voilà ce que j'en pense en fait. Très bien. Ne m'embêtez pas avec votre question. On est dans un monde moderne. Sur Internet, il y a de la publicité pour des cliniques à l'étranger. Voilà, il faut juste savoir avoir les clés pour faire la part des choses. Oui, tout à fait. Merci.